On pense avoir tout vu dans les manuels scolaires. Et pourtant, quelques trésors photographiques, véritables témoins de l'histoire, restent malheureusement oubliés. Salut à tous et bienvenue sur Éco-Rêve. Afin de vous imprégner des ambiances du passé et de certaines rencontres entre personnalités qui ont marqué l'histoire, aujourd'hui, je vous ai préparé une sélection de 11 moments rares capturés en photo. Si vous êtes prêts, commençons. Le saviez-vous? Une hôtesse de l'air servant un buffet traditionnel danois sur un vol de Scandinavian Airlines datant de 1969. À l'époque, il était normal de faire cela, surtout pour les passagers de première classe, et les compagnies aériennes se faisaient concurrence pour offrir un confort maximal à leurs passagers. Aujourd'hui, on ne mange plus vraiment comme ça dans les avions. L'équipage du navire américain de sauvetage, USS Iwo Jima, récupère le module de commande de la fusée d'Apollo 13. Le 11 avril 1970, 3 astronautes américains partent en direction de la Lune pour une simple mission de routine. Mais l'explosion soudaine d'un réservoir d'oxygène à près de 300 000 km de la Terre a transformé leur mission en cauchemar. Apollo 13 est devenu inhabitable, ce qui a obligé l'équipage à se réfugier dans le module lunaire et à faire le tour de la Lune pour utiliser son attraction gravitationnelle afin de revenir vers la Terre. Le président John Fitzgerald Kennedy en visite au Kennedy Space Center en 1962. Un cliché pris seulement 1 an avant que le président Kennedy soit assassiné à Dallas le 22 novembre 1963. Un groupe de femmes snipers lors de la Seconde Guerre mondiale. 775, c'est le nombre de soldats qui sont tombés sous les balles de ce groupe de femmes snipers lors de la Seconde Guerre mondiale sur le front biélorusse. À l'époque, plus de 800 000 femmes servaient dans l'armée soviétique à cause du manque de main-d'œuvre masculine. Le premier jour de changement du sens de circulation en Suède, en 1967. Le gouvernement suédois a décidé en 1963 de faire rouler les voitures à gauche, laissant ainsi aux usagers 4 ans afin de préparer ce grand jour. Le jour J, tout ne s'est pas passé comme prévu. Des soldats canadiens jouent au hockey sur la rivière Imjin pendant la guerre de Corée en 1952. À cette époque, dans le cadre de la guerre de Corée, le Canada avait envoyé plus de 20 000 soldats pour défendre les Coréens du Sud face aux attaques de leurs voisins du Nord. Stationnés le long de la rivière Imjin, ils n'hésitaient pas à profiter des hivers rudes qui offrent ce pays pour organiser des matchs de hockey, comme en atteste cette photo. Grace Toya, citoyenne nippo-américaine déportée dans le camp de Tula Lake, en Californie pendant la Seconde Guerre mondiale. Après l'attaque de Pearl Harbor en 1942, le Japon et les États-Unis sont rentrés en guerre. Grace Toya faisait partie des 110 000 citoyens nippo-américains déportés des camps d'internement. Contrairement à ce que son sourire sur la photo laisse penser, les conditions de vie étaient pour le moins difficiles. Le docteur Leonid Rogozov, s'opérant lui-même de l'appendicite en Antarctique en 1961. Cette photo est la preuve que l'homme peut accomplir certaines prouesses physiques assez étonnantes quand sa vie en dépend. En 1961, Leonid Rogozov était stationné dans une base russe en Antarctique. Les 12 hommes à l'intérieur étaient coupés du monde extérieur. Pas de bol, en avril, alors âgé de 27 ans, Rogozov commence à se sentir malade. Il avait une appendicite aiguë. Sachant qu'il n'y avait aucun autre médecin sur la base, l'homme a dû se résoudre à se soigner, par lui-même. L'opération a duré près d'1 heure et 45 minutes, et 2 semaines plus tard, il était de retour à son travail. La mystérieuse bataille de Los Angeles, dans la nuit du 24 au 25 février 1942. Cette photo représente un événement survenu lors de la Seconde Guerre mondiale et qui a grandement contribué à alimenter le mystère autour de l'existence des aliens. Dans la nuit du 24,
au 25 février 1942, la lutte anti-aérienne américaine ouvre le feu pendant plusieurs heures en réponse au repérage de plusieurs objets volants non identifiés dans le ciel de Los Angeles. Au départ, les autorités pensent qu'il s'agit d'une attaque de l'aviation japonaise, comme à Pearl Harbor quelques mois plus tôt. Sauf que les Japonais ont déclaré à la fin de la guerre qu'ils n'ont jamais envoyé de force aérienne au-dessus de Los Angeles. Mstislav Rostropovitch, jouant du violoncelle au pied du mur de Berlin, le jour de sa chute. Mstislav Rostropovitch est sans doute le violoncelliste le plus connu du XXe siècle. Le 11 novembre 1989, alors qu'il se reposait chez lui, il apprend à la télévision que le mur de Berlin était tombé. Il décide alors d'improviser un concert au pied de celui-ci, un symbole fort qui a marqué le paysage international. Kathrine Switzer fut la première femme à avoir couru un marathon lors du marathon de Boston en 1967. 5 ans avant que les femmes ne soient officiellement autorisées à y participer, elle s'inscrit au marathon de Boston en tant que KV Switzer. Elle se déguise en homme, habillée d'un survêtement, elle prend le départ du marathon de Boston. Après 3 kilomètres de course, découverte dans le peloton par un commissaire de course, tente par la force de la faire arrêter et de lui arracher son dossard. Elle a finalement réussi à boucler le parcours en un temps honorable de 4 heures et 20 minutes. Nous voilà arrivés à la fin. J'espère sincèrement que ma sélection vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et un commentaire. Merci beaucoup et à bientôt sur Ecorêve.